Afrique Sport, journal du Mercato spécial Afrique de ce samedi. Et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Nous commençons ce journal avec Ramadan Sobhi, dont nous parlions hier matin. En effet, le Zamalek est entré dans la course pour s'offrir ses services. Le club égyptien annonce une offre de 3,6 millions de livres à Huddersfield pour le joueur. Mais Sobhi ne devrait pas s'engager avec les Chevaliers Blancs, déjà détestés par les fans d'Al-Ahli, son club formateur. Depuis l'annonce de son départ, Sobhi ne ferait pas le pas vers le rival historique. D'ailleurs, c'est le Pyramide FC qui a les faveurs du joueur, comme nous vous le révélions. Le nouveau géant du football égyptien annonce pour sa part une offre de 5 millions de livres et des conditions salariales conséquentes. Nous filons aux côtés de Ben Rahma désormais, étincelant cette saison du côté de Brentford où il a inscrit 17 buts et distillé 10 passes décisives. L'attaquant algérien Saïd ferait de l'œil aux plus grosses écuries de Premier League, d'après le quotidien anglais le Daily Mirror. Chelsea, Arsenal, Tottenham ou encore Leeds se livrent déjà bataille pour tenter d'attirer l'ancien joueur de l'OGC Nice, passé tout proche de la montée dans l'élite avec Brentford cette saison. L'attaquant a de son côté réaffirmé son envie de découvrir le plus haut niveau. J'espère jouer en Premier League la saison prochaine si Dieu le veut, a-t-il dit. Un rêve que Brentford est prêt à réaliser si un club aligne la bagatelle de 28 millions d'euros cet été. Et de Ben Rahma, nous passons au Burkinabé Bassirou Compaoré. Après un peu plus d'une année au sein du club tunisien, il s'en ira en République tchèque. Le joueur qui a inscrit 7 buts cette saison en Ligue 1 aurait reçu une offre intéressante d'une formation tchèque. Il s'agit du Slavia Prague, un club qui participe régulièrement aux compétitions européennes. Le joueur burkinabé a reçu l'autorisation de la direction des Rouges et Blancs pour partir finaliser son transfert. Vu la volonté clairement affichée du joueur de tenter une expérience européenne, le comité directeur du club africain aurait accepté de le laisser partir. Ainsi, la rencontre du championnat face à l'US Tatouine, prévue ce dimanche, devrait être la dernière pour Bassirou Compaoré avec la formation clubiste. Autre joueur africain à devoir bouger, Max-Alain Gradel. L'Ivoirien n'est plus un joueur de Toulouse FC. Le club relégué en Ligue 2 a annoncé avoir résilié à l'amiable le contrat de l'Ivoirien, conformément à un accord qui existait entre les différentes parties. Annoncé proche de Sivaspor, l'attaquant de 32 ans se retrouve libre sur le marché après 3 ans de bons et loyaux services sous les couleurs des Violets, avec 17 buts en 61 matchs, toutes compétitions confondues. Nous parlons désormais d'Isiaga Silla, tout comme son coéquipier ivoirien Max-Alain Gradel, qui a obtenu un bon de sortie de la part de la direction violette. Silla vient de quitter Toulouse en s'engageant sous forme de prêt avec option d'achat avec Lens. Isiaga vient de boucler son transfert au Racing Club de Lens, club premier en Ligue 1 cette saison. Le Guinéen quitte ainsi Toulouse et ne va pas évoluer en Ligue 2 durant la saison prochaine. Et toujours en France, un autre joueur africain pourrait y débarquer. Foot Mercato révèle en effet un intérêt du Paris Saint-Germain pour Odion Ighalo, un intérêt confirmé par Jean-Willy Ngoma, l'un des représentants de l'avancante de 31 ans, qui assure d'ailleurs que des premiers contacts ont été établis entre Leonardo, le directeur sportif parisien, et l'entourage du natif de Lagos. Les médias dévoilent que le Paris Saint-Germain a pris la température dans le dossier prêté par le Shanghai chinois à Manchester United jusqu'en janvier 2021, auteur de 5 buts en 18 matchs de compétition confondus depuis son arrivée chez les Reds de Ville il y a 6 mois. Odion Ighalo présente l'avantage d'être très abordable financièrement. Son salaire est important, mais reste correct pour un club du calibre de Paris et son indemnité de transfert serait relativement basse. Dernier point de ce journal avec Sekou Keïta. À 25 ans, il décide de prendre la direction du Koweït. L'attaquant guinéen, ancien du Red Star en France, a rejoint le club koweïtien d'Al Arabi SC. L'ex-avant-centre du Oria AC évolue dans le championnat de Luxembourg où il prêtait ses services à Dudelange. Sekou Keïta, formé à l'Atlético de Madrid, rebondit donc en Asie. Et c'est donc terminé pour ce journal du Mercato, spécial joueurs africains. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à partager nos contenus. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du marché des transferts.